Bienvenue à tous sur Radio Média Sud Toulon pour notre spécial météorite. Bonjour à tous, bonjour aux chroniqueurs, bonjour aux auditeurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Carlos Zerfan qui étudie depuis 24 ans déjà les météorites. Bonjour Carlos, comment vas-tu? Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à l'équipe, bonjour le public. Ouais. Je vais bien, oui, un peu fatigué parce que au bout de 24 ans dans la recherche d'une grande quantité de météorites auxquelles je monte une taille astéroïde, hein, pour présenter à la communauté que malheureusement la présentation auquel le corps scientifique fait concernant la chute d'astéroïdes, principalement de météores d'astéroïdes, elle n'est pas vraiment la réalité. Voilà, j'ai un astéroïde à présenter à la communauté internationale, à la communauté française. Il s'agit d'une grande quantité de météorites avec des milliers de pièces. Et ces pièces, elles sont tombées tous le même jour, tous le... Voilà. Alors juste pour commencer, Carlos, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es et ce qui t'a amené à étudier les météorites? Après, on passera aux questions de Mills et Miss BZH qui sont avec moi ce soir. Je te laisse la parole. Je suis résident, c'est-à-dire que j'ai des cartes de séjour de 10 ans depuis longtemps. Voilà, je suis venu en France dans le cadre d'un rassemblement familial dans les années 90. Et en certains jours, je commençais à trouver des météorites jusqu'à monter un astéroïde auquel je présente pour le moment 1 tonne dans mon salon. J'ai contacté les autorités locales, le maire de Toulouse notamment. 2 fois, le maire de Toulouse a touché ces météorites et il me demande du silence. D'ailleurs, comme vous pouvez observer, je suis en train de lui faire son silence. Hein, c'est mon but de faire le maximum de silence pour que tout le monde soit au courant que le maire de Toulouse cache la chute d'une grande quantité de météorites. J'ai eu aussi le préfet de région qui a touché mes météorites lors des commémorations du 21 septembre dans le site à 3 lettres, AZF, mais malheureusement le préfet m'a fait des promesses de venir ici, autant que le préfet, que le président du conseil régional d'Occitanie. Voilà, tout le corps politique local, préfecture, police nationale, gendarmerie nationale, ministère public auquel aussi j'ai contacté, j'ai contacté le CNRS, la Cité de l'Espace, j'ai contacté, enfin si je vous sors la liste, je vais passer la journée. Je répète, ça fait 24 ans que je répète la même chose, qu'on ne me prend pas en compte, et malheureusement, je ne suis pas étonné que la France tombe dans sa propre disgrâce. Parce que Ok. le problème de la France est un problème avant tout de gestion. C'est un problème qui est plutôt scientifico-politico-économico-socio-judiciaire. Voilà le problème de la France en un mot. Alors on dira que c'est que des météorites, hein. Pourquoi un tel silence? Pourquoi une telle omerta par rapport à ta découverte? Après on passera aux questions, on en sera Mills pour commencer. Merci de nous avoir rejoints pour cette interview. Salut frère Tuck, bonjour Oui, Miss re. BZH et bonjour chers auditeurs. Alors moi ma question sera celle-ci, Carlos. Qu'est-ce qui selon toi, qu'est-ce qui t'a le plus fasciné dans l'étude des météorites et en quoi ces objets célestes peuvent-ils changer notre compréhension de l'origine de la vie sur Terre? Très belle question, Mills. Merci. J'ai toujours été, je fais partie de ces jeunes qui a toujours été intéressé par la cosmologie, par tout ce que c'est cosmologie. Je suis quelqu'un que j'adore trouver des pierres précieuses et je connais bien le fonctionnement des prismes. Je n'ai pas le même regard que la plupart des professionnels, parce que quand je discute avec les professionnels, je trouve que c'est bien beau de connaître tous les noms, c'est bien beau d'être proche des théories, c'est bien beau. Pour moi, tout ça, c'est du bien beau. Mais la réalité est une autre. La réalité, c'est que on a créé au niveau scientifique mondial un genre de protocole, hein, pour tuer la technologie. Je vais vous donner un exemple d'ailleurs. Hein. Les gens, la plupart des gens, lorsque ils trouvent une météorite, la première chose qu'ils vont faire, ils vont laver. Or, soyez logiques, mes amis, manque de logique dans cette planète. Lorsqu'on lave
une météorite, hein, on la pollue, on la fait perdre ses capacités initiaux et spatiaux. Et d'ailleurs, il y en a un en ce moment qui fait le tour de la planète, et ça y est, ils ont découvert de l'eau dans une météorite après des analyses poussées. Mais le truc, c'est que ces molécules d'eau trouvées, elles sont pleinement terrestres, c'est suite à des lavages, hein, parce qu'ils ont des techniques pour d'abord couper, et ils utilisent l'eau chlorée notamment, et ensuite ils font des analyses. Soyez logiques, les gars, vous êtes en train d'utiliser dans le monde entier des météorites qui sont polluées, qui ne valent rien pour la vérité spatiale. La vérité spatiale, elle est tout en autre. Et je défie qui que ce soit de scientifiques en France et dans le monde de me présenter une météorite qui n'a jamais touché au sol, comme c'est mon cas. Mes météorites, par exemple, j'explique qu'elles n'ont pas touché au sol. Heureusement, sinon, pour 25 tonnes, hein, c'est ce que j'ai identifié, 25 tonnes. Je peux, au moment venu, je vais sortir plusieurs tonnes devant la classe mondiale pour expliquer que la connaissance n'est pas la bonne. Et tout ça, ça prend du temps, surtout quand tu te confrontes avec un genre de mafia. C'est une mafia ce qui se passe en France. Les laboratoires, ils sont tous dans une grande mafia de distribution de connaissances et de réalité. Et c'est génial, ils sont en plus subventionnés. Alors, avant de parler de mafia, dans la continuité de la question de Mills, qu'est-ce qui fait la différence entre un simple caillou trouvé par terre et une météorite? Souvent, hein, pas toujours, c'est pour ça que j'utilise le mot souvent, c'est justement sa composition chimique. Souvent, la composition chimique des roches terrestres, elle ne ressemble pas à une composition chimique d'une roche extraterrestre. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est sa qualité isotopique, c'est-à-dire on peut connaître aujourd'hui, en 2025, l'empreinte génétique de toute matière, que ce soit spatiale ou que ce soit terrestre. C'est-à-dire on peut identifier sa date exacte auquel un matériel qui a vécu dans l'espace reçoit une quantité de projection cosmique. Voilà, c'est ce qui fait la différence entre une roche terrestre et une roche non terrestre, parce que les roches non terrestres, elles ont une quantité de rayonnement cosmique bien précise. Et on peut aujourd'hui l'identifier notamment avec le carbone 14 et le carbone 16. On le croise, ces deux informations, et on identifie la date. D'ailleurs, pour donner comme exemple, parce que j'aime bien donner des exemples, il y a une météorite dans la planète qui s'appelle la fameuse météorite boomerang. Cette météorite boomerang, ce sont deux morceaux de météorite. Je veux que vous sachiez très bien qu'il s'agit de deux morceaux de météorite. L'un de ces deux morceaux a été analysé. Il est au nom de M. Albert Jambon. Il est enregistré à la société de Météoritica qui fait le repérage de toutes les météorites, qui d'ailleurs leur donne des noms. Voilà, cette météorite boomerang, elle est identifiée qui est là 10 000 ans de voyage spatial, et on l'appelle de boomerang, mais on n'arrive pas à comprendre au niveau scientifique qu'il y a eu une activité quelconque, que ce soit volcanique ou même une grande explosion dans la Terre, qui a pu projeter un morceau, un demi-morceau, parce que le deuxième morceau n'a jamais été présenté aux médias. Hein. Il a été trouvé ce deuxième morceau ou pas? Il a été trouvé ou pas? Il existe, ce sont deux morceaux. Okay. Un est au nom de M. Jambon, Albert Jambon, qui est une grande personnalité en France, qui est dans ce milieu-là. Il y a le deuxième morceau, il se présente au Maroc. Ils ont fait croire que la météorite, elle est tombée au Maroc, la météorite boomerang. Or, cette météorite boomerang, auquel les points forts de cette météorite, ce sont des couches de surface très épaisses, auxquelles on ne trouve pas dans le commun de la plupart des météorites, absence de condres. Alors, des condres, c'est des petits pigments qui montrent qu'ils ont passé par les diverses stratosphères, l'exosphère, et il a présenté des marques de pigmentation de points noirs, de brûlures pendant la chute. Ensuite, il y a des grandes questions là-dessus, c'est que cette météorite, éventuellement, sa qualité chimique est qu'elle ne vient pas de notre système. Voilà.
Sauf que cette météorite boomerang, madame, monsieur, elle vient de mon lot. Elle m'a été volée en France, à Toulouse, le 27 mars de la même année qu'elle est apparue à Goldsmith, en Lyon, dans un colloque international. Et voilà, on nous raconte de mensonges. C'est toujours, c'est ce que j'explique. Tout à l'heure, je donnais un exemple d'une météorite lavée, on nous raconte des conneries, on nous ment. Et maintenant, je vous raconte une autre affaire, auquel, d'ailleurs, implique d'ailleurs le Maroc. C'est que la météorite boomerang n'a jamais touché le sol marocain. Alors, on va rentrer dans les détails après, Carlos, sur cette histoire en fin d'émission, peut-être si on a le temps. Je voudrais que Miss pose sa question. Alors, on a plusieurs questions à te poser, déjà techniques. Vas-y, Miss. Alors, bonjour Carlos, bienvenue parmi nous. Ma question est la suivante. Alors, maintenant que tu nous as expliqué comment on peut identifier une météorite, est-ce que tu peux nous dire si on peut connaître la provenance d'où vient une météorite? En fait, il y a un problème au niveau spatial, au niveau de la connaissance mondiale. Le ceinturon que nous appelons le ceinturon d'astéroïdes, d'accord, c'est la seule situation dans tout l'univers qui ressemble à ce type de situation. Des météorites qui entourent deux planètes. Voilà. Ailleurs, dans notre système, cette même situation n'existe pas. Il n'y a que sur la planète Terre que ça existe. Ce ceinturon d'astéroïdes, il est mal étudié, il est mal connu. Il s'agit d'une planète. Il y a une planète qui est venue de notre constellation, qui a traversé le vide spatial et qui, au lieu de s'escracher contre la planète Jupiter, elle s'est démantelée par elle-même. Ou peut-être qu'elle était explosée par ses propriétaires, par ses habitants. En tout cas, l'ensemble du ceinturon d'astéroïdes était une planète. Et cette planète, elle a projeté dans tout notre système, surtout en direction du Soleil, elle projettera encore pendant des milliers d'années des morceaux de météorites, d'astéroïdes, de météores, hein, parce que c'est une planète qui, selon moi, avait la même taille au proche de la Jupiter, c'est-à-dire très très grande par rapport à notre planète Terre, et elle est mal comprise. Ensuite, elle a détruit les stratosphères et la vie en Mars. Mars, dans le temps, il y a eu de la vie. Malheureusement, c'est un suivi. Malheureusement, ces mêmes débris, ils sont venus sur la planète Terre. Ils ont créé le déluge. Voilà. Mais malheureusement, le corps scientifique nous parle de météorites qui viennent de la Lune. Cet effet n'existe pas. C'est un mensonge. Je crie au mensonge quand on nous dit qu'il y a des météorites qui viennent de la Lune. Les météorites ne tombent pas de la Lune. C'est un effet cosmique qui n'existe pas. Autrement, on aurait connu des météorites qui partiraient de la Terre aussi vers la Lune et vers d'autres endroits. Soyons logiques, les gens. On nous dit quelque chose qui n'existe pas. C'est pareil quand on t'explique que des météorites tombent de Mars. Mars a été victime de météorites. Vous avez qu'à regarder les images de Mars, toute la caillasse qui est par terre, ça pollue Mars et ça détruit Mars. C'est la fameuse formation du ceinturon d'astéroïdes. La science, elle passe toute la journée à nous mentir. Après, vous êtes étonné que des pays comme la France sont en train de tomber dans la misère parce que malheureusement, les gens sont en train au lieu d'aller s'occuper des choses véridiques, ils travaillaient, et ils en ont marre de raconter des conneries. Voilà le problème, tout est une conséquence. Carlos, tu penses que la science n'est pas forcément fiable à l'heure actuelle? Elle n'a jamais été. Elle est en train d'arriver au bout de fil parce que malheureusement, à force de créer des mensonges, la vérité apparaît. Et c'est ce que vous êtes en train de vivre en France et dans le monde. Voilà. La science dans le monde, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne au niveau de datation de la vérité. Elle n'est pas bonne par rapport aux études auxquelles elle a créé. En France, dans le monde, hein, combien de personnes ont compris qu'un astéroïde, il s'effrite? Qu'un météore, il s'effrite? Personne. La science, c'est quoi? Qu'un astéroïde de 25 tonnes va faire un cratère de 2100 mètres. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'explique que mon travail, je tente d'expliquer un miracle. Voilà. J'ai trouvé mes météorites à Toulouse.
je trouve dans des situations que personne ne peut imaginer. Voilà, impossible. Ça me demandait beaucoup de risques, une grande préparation physique. Voilà, ça me demandait énormément de discrétion. Et le plus dommage dans tout ça, c'est à chaque fois que j'ai rencontré les autorités ou que j'allais au commissariat ou même pour porter une main courante pour dire voilà, j'ai trouvé une météorite, parce que c'est le seul moyen de système qu'on peut notifier la vérité au fur et à mesure qu'on avance, une manière aussi d'avoir un archive de la vérité. Ouais. Malheureusement, les autorités sur place, eh ben voilà, ils sont en train de créer un crime, d'ailleurs, contre la science. Voilà, c'est de l'omerta contre la science, c'est un crime. Ok. On va passer à la deuxième question de Mills. Vas-y, Mills, fais-toi plaisir. Ok, Carlos, tout à l'heure, en fait, tu t'es posé une question, mais je crois que tu n'as pas répondu. C'est une question qui était en deux parties et tu as répondu à la première partie, mais pas à la seconde, à mon sens. Je te la repose. Je voudrais savoir, pour toi, en quoi donc les météorites, là, ces objets célestes, peuvent-ils changer notre compréhension de l'origine de la vie sur Terre? Et notamment, peut-être, du coup, de l'humanité. Voilà. J'ai pas eu le temps de continuer. C'est pour ça. C'est pour ça que je te reprends. J'ai appelé à la alors, question. On fait les prolongations comme au foot. Alors, pour revenir à la vraie science, on parle d'un certain Big Bang. Toute la science, dans le monde entier, elle se repose dans un certain Big Bang. Or, ce Big Bang, monsieur Dama, il n'a jamais existé. Ce Big Bang, il peut exister seulement dans le futur, c'est-à-dire que lorsque la matière que Dieu a créée, c'est Dieu qui a créé la première matière. Je t'interromps 2 petites secondes. On parle de ta théorie, on parle pas de vérité. Pour que nos auditeurs comprennent, c'est ta théorie. Voilà, c'est Dieu qui a créé une étoile initiale avec la bonne quantité d'or, la bonne quantité d'azote, de platine, de cobalt, de nickel. Voilà, c'est Dieu qui a créé. Et cette formule, elle a commencé à l'intérieur d'elle-même, elle a se autoconsomme, créant une énergie. À un moment donné de sa vie, elle projette d'elle-même des morceaux d'elle-même. Elle s'effrite, en fait, créant d'autres étoiles plus petites, des étoiles qui plus tard s'effritent de nouveau, qui créent des constellations, et qui créent des systèmes, tout en harmonie. Voilà, tout est harmonieux dans l'espace. Or, le Big Bang ne parle jamais de cette harmonie. Le Big Bang est incapable d'expliquer le vide spatial, mes chers amis. Soyons logiques dans notre tête. On nous raconte des bêtises. On forme les gens à devenir juste diplômés. Est-ce que tu serais prêt, Carlos, à te confronter à un scientifique par rapport à ta théorie? Ça, c'est une bonne question. Sur un ring comme Rocky. Ça peut le faire, sur un ring comme Rocky. Comme oui. Rocky. Ah, je peux. Il n'y a pas de souci, je peux, oui. Je peux bien. me confronter même avec. Vous pouvez même me mettre sans scientifique parce que je suis tellement en connaissance d'une autre réalité que je peux leur faire expliquer toutes les erreurs auxquelles ils apportent dans la planète. Vous pouvez m'amener par des centaines de ce Alors nous invitons les scientifiques à se manifester auprès de la radio, à nous téléphoner. Si vous souhaitez vous mettre en confrontation d'idées, de théories avec Carlos, vous êtes les bienvenus. On cherche la vérité, tout simplement. Il n'y a rien de méchant. On cherche la vérité, madame, monsieur. On cherche la vérité. On cherche déjà des gens courageux parce que souvent, c'est un milieu auquel la plupart des gens, ils ont peur de parler parce qu'ils se sentent salariés d'un gouvernement. Or, vous n'êtes pas salariés d'un gouvernement. Vous êtes des scientifiques. Voilà. Il faut savoir aussi que dans mon travail auquel je mène pour apporter la vérité de ces météorites, j'ai dépensé de ma poche sans aucune aide. Je suis à environ 700 000 € lors de 24 ans de travail, seul. Ça veut dire que j'investis sur la connaissance auquel j'étais à la recherche depuis 24 ans à Toulouse. Voilà. Merci pour cette réponse, cette interlude aussi d'hydratation, parce qu'il faut aussi, quand on parle, il faut s'hydrater, c'est très important pour la santé, chers auditeurs. On va passer à Miss BZH qui va nous poser une autre question. On a encore un petit peu de temps, allez, il nous reste 10 minutes, hein. On est bien. Allez, envoie Miss BZH, mais envoie une bonne pour que les gens comprennent qu'il faut m'aider. Il faut m'aider par tous les moyens. Il faut m'aider, j'ai besoin d'aide.
C'est anormal que quelqu'un dépense 500 000 euros, qu'il lui mette un astéroïde d'une tonne dans son appartement. Et en plus, sachez que ça m'apporte des préjudices pour ma santé parce que c'est un matériel qui dégage un certain rayonnement magnétique et ça m'apporte des préjudices pour la santé. Je suis en danger de vie, madame, monsieur. Ça fait 3 ans que je mets une collection d'une tonne d'armes météorites pour alerter la communauté. Or, les autorités, depuis 24 ans qu'elles me connaissent, elles ne veulent pas m'aider. Au contraire, on a enlevé mon permis, on m'a maltraité. Moi, je suis brésilien. Je ne veux pas la nationalité française. Je vais rester là avec la nationalité brésilienne tant que cette affaire n'est pas finie. Allez, voilà. Question Miss, on y va. Question. Pour un champion. Je vais revenir sur la météorite Boomerang. Il est indiqué qu'il y a eu une recherche sur cette météorite qui a été présentée en 2023 lors d'une conférence. Ils indiquent qu'il y a eu le béryllium-3, l'hélium-10 et le néon 21 qui suggèrent que cette roche qui a été explosée a des rayonnements cosmiques pendant une durée d'assez longue. Ils l'estiment à environ minimum 10 000 ans. Et c'est pour ça qu'ils l'ont surnommée et qu'ils la considèrent comme la première météorite boomerang arrivée sur notre planète. Ils indiquent que cette météorite est partie de la planète Terre et qu'elle aurait fait tout un cycle effectivement cosmique et qu'elle serait revenue. Est-ce que tu es d'accord avec ce qui a été dit lors de cette conférence ou est-ce que tu n'es pas d'accord et si c'est pas le cas, pourquoi ? À part que cette météorite initialement m'appartient, oui, effectivement, c'est une météorite qui indique qu'elle a vécu dans l'espace pendant 10 000 ans, qu'avant 10 000 ans, elle a vécu dans une coupole qui peut être assemblée à la nôtre, c'est-à-dire avec plusieurs couches d'une stratosphère, voire même un ceinturon équivalent à notre ceinturon magnétique, hein, mais elle ne vient pas de la Terre. Ouais, déjà, c'est simple. Déjà, pour vous le dire, c'est simple. Hein. Où est-ce qu'elle est, la météorite à boomerang entière? Ils l'ont présentée 685 grammes. Elle est présentée qu'à moitié. L'autre à moitié, on n'a jamais eu de photo. Il y a un mensonge. Ce mensonge, c'est que c'est moi qui a cassé cette météorite. Je suis le seul à voir la preuve de la météorite entière, le format initial de la météorite. On nous a menti. Goldsmith a été trompé. Et j'espère bien qu'avec ce reportage de radio, qu'elle tombe dans l'oreille de quelqu'un de bienveillant, pour pouvoir vérifier ça de près, hein, parce que on nous a menti avec cette histoire de la météorite. Toi, tu dis qu'elle a été cassée, Carlos. Elle a été cassée comment? J'étais au milieu d'une manifestation. J'ai tapé le morceau initial contre un camion Ben de musique de la CGT pour leur expliquer qu'il faut que les gens sortent de la rue parce qu'ils sont en train de créer l'erreur auquel elle va nous amener une 3e guerre mondiale. Et puis, à un moment donné, le garde de corps du député Picmol, il m'a étranglé et en passant, il est parti avec les 2 morceaux de météorite. Et pendant qu'à ce moment-là, les gens faisaient des photos, il y a eu même quelqu'un qui a crié « Lâche-le, il n'y en a pas des reins ». Ben, effectivement, j'ai une maladie orpheline. J'ai pratiquement pas des reins, mes reins sont atrophiés. J'ai la maladie de Kasserichi. Donc, tout ça a été relaté. Il faut juste envoyer le message pour récupérer ces photos et trouver l'agresseur. J'étais étranglé dans la rue. On m'a coupé mon air. On a failli me tuer devant tout le monde. Donc, tu as gardé un morceau de cette météorite, c'est ça? Et ils sont partis avec les 2 morceaux que je venais de casser. D'accord. Voilà. J'étais en train d'enregistrer. Et courir pour essayer de montrer au député Picmol. Et son garde de corps m'a attrapé par surprise. Il m'a étranglé et j'étais obligé de lever les mains avec les météorites. Alors, il y a un morceau qui est explosé, l'autre, il est où? À mon avis, il est avec M. Jambon, l'actuel propriétaire. C'est M. Albert Jambon qui connaît toute la vérité. Il faut l'interviewer, ce monsieur, il lui poser la question s'il a des photos de la météorite boomerang, parce qu'il y a un Brésilien qui explique que sa météorite lui appartient, et ça va aller très loin en justice. Et il risque de la prison, hein, parce que c'est le moment venu. Le corps international scientifique apprend qu'ils nous ont raconté des mensonges, et il risque de se retrouver en prison, et pas pour peu de temps. Hein. Et autant que lui, et autant que M. Jérôme Gataseka, hein, qui était un professeur de Toulouse,
Hein? C'est comme ça que les choses se sont rejointes. Autant que Madame Azna Chanaoui, directrice du musée Atari au Maroc. Voilà, qu'elle soit bien avertie. Cette météorite boomerang, voilà, il faut dire la vérité. Et s'il s'avère, comme j'explique, qu'elle vient de mon lot, parce que mon lot, chimiquement, il est le même, il est le sol dans toute la planète. On ne peut pas se gourer. C'est le sol. Mon lot, la plus petite pièce, on peut identifier qu'elle est dans mon lot. Chimiquement, il n'y a qu'une seule chimie pour mon matériel. D'accord? Ben, si, au moment venu, mon matériel est analysé et on va expliquer qu'effectivement, au niveau isotopique, mon matériel aussi, il a 10 000 ans, le problème, c'est que ces gens vont se retrouver en prison. Alors, il va y avoir des analyses sur ton lot, hein, bien entendu, qui vont être faites. Hein. On va aussi peut-être t'aider à le faire, hein, pourquoi pas. S'il y a des âmes charitables qui travaillent dans des labos, aider à analyser ces météorites, ce lot, contactez-nous hein, via la radio, via le lien de la radio. N'hésitez pas à faire part de votre présence et de votre aide si vous êtes courageux et que vous n'avez pas peur du loup-garou. Bref, est-ce qu'on a d'autres questions, Mills, pardon. Miss, est-ce que vous avez d'autres questions? Selon toi, autour de ces météorites, tu dis que certaines personnes pourraient se retrouver en prison. Selon toi, pourquoi? Écoutez, j'ai découvert le BRGM. Le BRGM, c'est un bureau d'analyse en France. Le BRGM fait circuler une note dans tous les laboratoires de France parce que, à un moment donné, je leur demandais de l'aide au BRGM et au lieu de m'aider, ils ont préféré créer l'omerta. Ils ont envoyé une note interne pratiquement pour tous les personnes, y compris Madame Zenda est au courant, une grande personne de milieu, hein, qu'il ne faut pas analyser mes météorites en France. Parce qu'ils sont en train de créer une omerta. Ils sont au courant de quelque chose que moi aussi je suis au courant. Et voilà, nous allons revenir à l'affaire de 3 lettres. A, Z, F de 2001. Ça, on fera un épisode 2 là-dessus, on en parlera bien entendu en toute détente. Hein. Voilà, et là le truc. C'est pour ça que nous nous retrouvons aujourd'hui dans une situation où le gouvernement français ne joue plus le rôle de protection de la population. Le gouvernement français, je répète, il veut détruire la France parce qu'il cache quelque chose de beaucoup plus important, d'accord, auquel ça a été présenté et au niveau de la justice et au niveau des médias. Malheureusement, la justice, elle a commis une erreur sous cette affaire à 3 lettres. Il y a une erreur de justice. L'affaire, comme elle était conclue, on a mis la faute dans cette usine. Voilà, c'est une faute volontaire de justice. La justice est la même au niveau du Conseil supérieur de la magistrature et il nous a menti. Et ils sont en train de cacher quelque chose d'important en France, voire même l'explosion d'une bombe atomique souterraine. Voilà pourquoi je suis là. Donc ça reste des théories. Pour rappel, il nous reste 2 petites minutes, on va conclure. Tu es passé dans le magazine Top Secret, hein, tu as été interviewé par le magazine Top Secret. C'était quelle date, quelle édition que les auditeurs puissent Voilà, savoir? c'est dans la page 13, Top Secret, les prophéties de la Troisième Guerre mondiale. Ouais. Voilà, je suis à la page 13 tout entière. Il y a une lettre d'appel auquel je demande de l'aide. J'ai été interviewé justement par le chef de rédaction. Il y a des photos dessus. Je explique toujours la même chose depuis 24 ans. Je ne fais que relater dans ce magazine. Je le remercie à la rédaction. J'invite à tous ceux qui veulent savoir plus, de courir voir son libraire pour acheter ce magazine Top Secret et aller lire la page numéro 13. Voilà, auquel il y a mon email, il y a toutes mes coordonnées dedans, auquel j'explique de détails que j'ai besoin d'aide pour pouvoir apporter à la vérité le fait que j'ai depuis 24 ans tout seul. Je me permets d'aller creuser le fond de la Garonne, le fond de la Glaise. Je me mets dans des situations auxquelles j'attends
qui puisse faire mauvais, parfois même quand il y a des grands courants, pour éviter que les gens soient proches pour regarder ce que je suis en train de faire. Je creuse le fond de la Garonne pour extraire des météorites qui sont tombés à 4000 mètres secondes et qui sont encastrés parfois jusqu'à 3 mètres de profondeur au fond de Garonne sur un parcours de 18 km. Voilà, allez, je vous en aide. On va en parler la prochaine fois. On va conclure, Carlos. Merci beaucoup, Carlos, pour ce voyage qu'on a passé avec toi, ce petit voyage cosmique, j'appellerais ça comme ça. Avant de nous quitter, je voudrais remercier d'abord les auditeurs qui ont été là. Merci Miss BZH d'avoir posé ces questions très pertinentes. Un petit mot de fin, la Terre ne cesse de nous surprendre, les amis, ce n'est que le début. Restez curieux et ouvrez l'œil, les mystères sont partout, la vérité n'est pas forcément ailleurs, elle est sans aucun doute sous vos yeux. Merci encore pour votre fidélité, passez le message pour que la vérité désormais soit à la portée de tous. Aidez-nous, aidez-vous. Nous sommes les acteurs de ce changement. À la semaine prochaine, donc sur Radio Média Sud Toulon. Le replay de cette émission aura lieu de 18h30 à 19h et en podcast sur YouTube. Retrouvez-nous sur TikTok, sur Frère Talk Radio avec mon équipe les dimanches et mercredis dès 21h et le mardi dans le Before Radio de 17h30 à 18h30. On vous retrouve à la radio à partir de 18h30 jusqu'à 19h. Merci à tous, soyez heureux et vigilants. La vérité peut frapper à tout moment à votre porte. Restez concentrés. Bonne soirée à tous, merci à vous, à très vite. Merci.